Je suis pas chaud, mais. Normalement. Est-ce qu'on s'autorise à fumer ou pas? Oui, Moi, je bah me oui, on est comme à l'ancienne dans les années 80, ils fumaient tous sur les plateaux de Ouais, j'avoue, radio. ça en mode bas les couilles. C'est lancé. Hein. Mais c'est pas encore sur le live. Ah bah si, c'est lancé en fait. Ok, bienvenue à tous pour cet épisode 0 de Hot Q. Et puis enfin radio du collectif, de cette offre qui s'appelle Collectif. Épisode 0 pourquoi? Épisode 0 parce que c'est un test pour nous, c'est un test au niveau technique et au niveau de la ligne éditoriale. Donc aujourd'hui je suis en présence de Xavier qui est le fondateur de Collectif. Bonsoir. Bonsoir. Et de Lancelot aka Amazos, Bonsoir. DJ ambassadeur de Collectif. Et je pense qu'on va commencer l'interview tout de suite avec Xavier. Xavier, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est Collectif? Alors, Collectif, c'est une offre qui a été lancée par Xiaomi, qui a pour objectif d'accompagner, de conseiller et d'organiser des événements avec les collectifs. Ça peut être des collectifs qui ont déjà un petit peu d'expérience et qui sont déjà lancés, entre guillemets, dans le milieu, ou ça peut être des collectifs qui, tout simplement, sont vraiment en phase de création et où on les aide à, tout simplement, rencontrer des personnes pour monter une équipe et faire leur premier événement. Pour le coup, on est ouvert à tout style de musique. House, techno, hip-hop, c'est principalement ce qu'on fait, mais on a également du rock, de l'art style, etc. On est vraiment ouvert à tous les styles. Et enfin, on accompagne et book 4 DJ ambassadeurs, dont Amazos, qui est là ce soir, Lancelot. Donc voilà. Vous êtes un peu la boîte à outils de l'événementiel en gros. Si demain on a besoin d'accompagnement pour créer ces soirées, vous êtes là pour répondre à ce genre de demande, c'est ça? On pourrait dire ça comme ça, tout à fait. Ok, c'est top. Vous avez des concurrents ou pas sur ce créneau? Sur la partie collective, pas du tout. Donc il n'y a aucune offre aujourd'hui qui existe pour les Pour collectifs? le moment, à Paris, en France, ça n'existe pas, non. Ok, c'est top. Quand tu as commencé à expliquer ce qu'était Collectif, tu nous as parlé de Xiaomi. Tu pourrais nous préciser ce qu'est Xiaomi ou pas? Alors Xiaomi, du coup, c'est donc Collectif est une filiale de Xiaomi. Xiaomi est le groupe au-dessus, avec notamment tout un catalogue de salles en ligne. Donc, c'est l'agence événementielle 360 qui permet de faire vraiment tout type d'événements. On a lancé le site en février. Aujourd'hui, on en est à 200 références en Ile-de-France sur tout ce qui va être bar, salle corporate et salle tout simplement de concert ou pour faire des DJ sets et du clubbing. Okay. Donc, en gros, c'est quoi? C'est une plateforme en ligne qui permet de visualiser des salles que vous avez référencées. C'est ça, ça permet de réserver ou de louer un établissement. Ok, c'est top. Suite à ça, est-ce que on va revenir sur Collectif qui est quand même le fer de lance de notre émission, parce que pour rappeler un peu le concept Hot Q, l'idée c'est de créer une émission en live stream qui ferait intervenir des professionnels de la nuit. En gros, c'est ça, si j'ai bien compris l'idée. Donc, que ce soit des labels, des organisateurs ou des DJ. Donc, avec une partie interview et après, effectivement, un DJ set. C'est pour ça qu'aussi, il y a Amazos ce soir qui va se présenter tout à l'heure. Donc c'est ça l'idée. Donc, on va repartir sur le collectif qui nous intéresse plus. Est-ce que vous avez un agenda de prévu? Est-ce que vous avez des actualités? Vous faites des teufs là prochainement ou... Alors là, prochainement, on a une soirée ce jeudi. De 18h à 2h avec tout ce qui va être disco house avec le label Bunchy. Qui se trouve où? Qui se trouve dans le 4e sur l'île Saint-Louis. C'est quoi la salle, juste pour que les gens puissent C'est Quai de Bourbon. Ok, c'est Quai de Je Bourbon. l'ai Ah pas pardon, dit, excuse-moi. c'est pas très grave. Bref, on vous invite, vous pouvez retrouver l'événement sur la page collectif ou sur la page Xiaomi. Donc tout ce qui va être disco house avec notamment Amazos qu'on va retrouver encore pour le coup, et notamment un autre DJ ambassadeur de la marque qui est Aid Sound, que je salue, de Groove Boy Project, aka Boise pour son nom personnel. Sinon, ce samedi, on sera également présent au Jimmy Festival. Oui, effectivement, le salon, ouais. En fait, alors pour vous expliquer, il y aura un stand à la Jimmy Festival. La Jimmy Festival, c'est le salon des indépendants et de l'autoproduction qui va rassembler des acteurs majeurs comme des labels ou des agences de booking ou des studios ou même des producteurs. Il me semble aussi qu'il y a des producteurs et des DJ. Et l'idée, c'est que toutes ces personnes-là se rencontrent et arrivent à créer des synergies et des business.
Sachant qu'on sera là pour présenter Xiaomi essentiellement, mais on présentera aussi l'offre collective, il me semble, sur ce stand-là. Tout à fait. Donc c'est samedi de 13h à 20h, il me semble, le salon. C'est ça. Alors il y a des concerts à partir de 18h pour ceux qui veulent passer sur le stand et voir des concerts après. Il Exactement. faut savoir que c'est gratuit. On va pouvoir Donc, faire la teuf. Donc n'hésitez pas. Alors c'est gratuit, il me semble par contre que les concerts coûtent 10 euros. L'entrée des concerts, ça coûte 10 euros. Le salon est gratos, mais les concerts, c'est 10 euros. Ok. Mais bon, je sais pas pour le coup. Ok, bon, bah c'est top. Mais sinon, on a également un événement le 24 octobre avec un collectif très prometteur Mhm. qui s'appelle High Contrast. C'est de la hardstyle, c'est leur 5e soirée. Avant, ils en avaient fait 2 au Madame Louis et 2 au Red Factory rue de Lappe. D'accord, donc c'est un label qui commence un peu à tourner. C'est un collectif pour le coup, mais ils sont assez prometteurs. Oui, ils ont une manière de faire de la promotion qui est assez originale. Mhm. Donc on aime bien, c'est vraiment du concept assez what the fuck avec de la hardstyle, D'accord. du raw, du hardcore, tout ça. Et de ce que tu m'avais dit avant de préparer l'émission, c'est que la salle était un peu particulière pour Voilà, cet tout à événement. fait. C'est une salle qui n'a pas l'habitude de voir des DJ sets. Là, c'est la première fois qu'ils vont s'ouvrir à un style électronique tout simplement. Et du coup, ça sera pour cette soirée. Ça va être, Trop bien. Ça va être assez. C'est quoi, c'est pas une ambiance un peu médiévale là-dedans, il me Si, semble, c'est ça? il y a des tapisseries du XVIIe siècle Ouais, sur c'est les ça, murs. c'est une genre de cave, ouais, c'est sympa. C'est une cave voûtée Sympa. avec Et pas mal d'œuvres d'art. Il à me semble que l'intérieur. toi tu l'avais visité aussi cette salle et que la sono elle était quand même particulièrement J'y suis bonne. allé- J'y suis allé justement avec un gars de High Contrast avec qui on a testé la sono de là-bas et effectivement ça envoie du lourd. Bon, c'est cool, Ça promet. bon présage. Et est-ce qu'il y a autre chose? Il me semble qu'il y a une autre soirée derrière. J'en dis une petite dernière. Ouais. Il y a une soirée qui est organisée par Entrico, qui est un nouveau collectif qui sera encore au Quai de Bourbon le 7 novembre. Alors là, c'est assez particulier parce qu'ils vont commencer avec du jazz et après ils vont mettre toujours du jazz mais avec des rappeurs dessus. Du coup, c'est un peu particulier. C'est un peu aussi pour faire découvrir des nouveaux styles de musique à la clientèle parisienne. Et c'est aussi ça pour moi l'esprit collectif. Ouais, c'est ça, c'est découvrir un nouveau style de musique et aussi mélanger un peu C'est ça. les styles, ça peut être intéressant. C'est trop cool, très belle idée. Merci. De ce que j'ai compris, toi t'es booké sur 2 teufs avec collectif, c'est ça? Samedi. Non, jeudi. Le mec est pas au courant de son booking encore. Il y a ce soir, mais autrement. Ouais. Il y a ce soir, il y en a une autre aussi. Il y a jeudi et t'en as une autre derrière, il me semble. Non? Elle est pas encore programmée celle-là, mais c'est Ok. parti pour novembre. My bad, Bref. my bad. C'est No pas spoil, grave. no spoil. On a spoilé à tout le monde. Bon, on va passer sur toi. Alors, Amazos. Alors, Lancelot, aka Amazos. Est-ce que tu pourrais te présenter? D'accord, oui, bien sûr. Donc moi c'est Amazos. Je suis un DJ plutôt axé techno ou progressive house, tout ce qui est mélodie ou boostant, j'adore. Ça fait un an et demi que je mixe. Et voilà. D'accord. Pour faire simple. Quelles sont tes inspirations? Ok. Qu'est-ce qui t'inspire? Quels sont les grands artistes que tu idolâtres et à qui tu aimerais ressembler? Disons que je suis assez inspiré par 5 types de techno différents parce que on sait tous il y a beaucoup de types de techno différents. Ouais, il y a des qui sont sous-genres, plus etc. Voilà, c'est ça, il y a de la techno très violente, de la techno plus douce, etc. Mon inspiration première, c'est tout ce qui est mélodique. Et je connais un artiste pour ça qui m'inspire beaucoup, c'est Township Rebellion, qui est très présent sur le label Progressive Astronaut, que je suis énormément, et la plupart des sons que je chope, c'est de ce label. En un peu plus marquant, il y a Boris Brejcha, ça c'est mon favori. Ouais, tu m'en as beaucoup parlé Ouais, de j'en celui-là. parle très C'est souvent un de peu- celui-là. Je l'ai vu c'est un peu ton je l'ai vu chouchou, en quoi. festival récemment, donc je suis encore à fond dessus. Le fameux festival où t'avais un torticolis, c'est ça? C'est ça. Ok. Ils n'ont pas respecté mon coup. Trop bien. Mais ça va mieux, hein, pas de soucis. On a C'est chuchoté bon. pour ce soir. Tu peux être bang sans problème. C'est ça, pas de soucis. Et sinon, ouais, il y a tout le label Drum Code aussi qui m'inspire énormément. J'adore le côté un peu clair et sombre qu'on peut trouver dans la techno de ces artistes-là. Clair par leur mélodie et sombre par leur drop assez. C'est violent, assez, Voilà, c'est ça. c'est sauvage. C'est ça. D'accord. Ouais, tu as devancé ma question qui était qu'est-ce que tu aimes bien chez ces artistes-là.
Je Donc suis on va... reconnu pour ça, je suis très fort. Ouais, t'arrives à devancer les questions, c'est ça, C'est ça. Limite, t'as même plus besoin d'aller en interview Ouais, plus tard, c'est ça. Allez, c'est parti. Et concrètement, donc tu disais que ça fait à peu près un an que tu mixes, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? Alors, Enfin, déjà, c'est- est-ce que t'as de la famille, toi, qui est musicien ou pas du tout de base? Peut-être lointaine, mais j'en ai aucune idée. Enfin, dans ma Oui, donc famille t'en proche, sais- en tout donc cas. t'en sais rien, quoi. Peut-être que mes oreilles. Dans ma famille Cette proche, réponse. toujours. Dans ma famille proche, il n'y a aucun musicien par contre. D'accord, donc c'est même pas eux qui t'ont Voilà, insufflé c'est pas ça ce du truc-là. tout. J'ai découvert la musique électronique il y a 8 ans, et c'est là que en fait, c'est devenu une passion. Et Ok. c'est à ce moment-là en fait, que je me suis dit, plus tard, j'ai envie d'être DJ. Ah ouais, carrément. En fait, ouais, il y a quelqu'un qui m'a parlé du festival Tomorrowland, Ouais. et j'ai complètement kiffé. Et en fait, j'ai réussi à me mettre à la place des DJ, à vivre ce qu'ils vivaient sur scène. Ouais, t'as vraiment ressenti Voilà, l'énergie, c'est ça, du truc. Je me suis dit, j'ai trop envie de vivre ça, et du coup, depuis D'accord. longtemps, ça a été un rêve. J'ai pas vraiment cherché à le réaliser. D'accord. Ça s'est fait un peu par hasard, je vous en parlerai. Bah d'ailleurs, vas-y, en vrai, qu'est-ce qui Comment t'a t'as permis de débuté te lancer? Disons que j'ai travaillé pendant un an dans une association de promotion artistique qui s'appelle Artistry, qui est basée à Paris, qui exerce un petit peu partout. Qui Donc, continue Paris, aujourd'hui qui d'exister? continue aujourd'hui, Ok. Et j'ai travaillé un an donc dedans en tant que responsable partenariat. Et je suis très proche de la présidente qui s'appelle Likia. Bisous d'ailleurs si tu regardes. Très proche. Oui. D'accord, non, mais juste pour savoir. On est devenus très potes et tout. Ça devient perso, tu sais. Est-ce que tu as des problèmes de couple? Là, si tu veux nous en parler parce que c'est le moment. Je savais que tu allais poser la question. Hein. D'ailleurs, surprise, elle est là, elle nous attend. Elle est derrière. Derrière, donc on va pouvoir faire un instant révélation. Et en gros, à l'événement de clôture de l'année 2017-2018, donc l'année dans laquelle j'ai travaillé pour l'ASSO, elle m'a proposé comme ça de mixer, du coup pour l'événement de clôture. D'accord. Enfin, Et tu mixais déjà à cette Je ne période-là? sais pas du tout, je savais pas mixer, mais ça Comment a ça toujours se fait été une que- passion, donc quand elle m'a proposé, j'ai fait oui, je suis chaud. Il me faut Ok. juste 1 heure avec un DJ pour apprendre. Mais surtout, comment ça se fait qu'elle t'ait proposé en fait, d'où ça venait? Elle savait que c'était une grande passion pour moi. D'accord, elle voulait te Elle mettre un savait peu que ça me le touchait, pied à voilà, l'étrier c'est ça. par rapport à C'est ça. D'ailleurs, Ok. petite anecdote, sans doute pas paraître ouf pour vous, mais moi le jour J, elle a pris le micro et elle m'a annoncé en tant qu'Amazos, nouveau DJ, allez le soutenir et tout. Ouais, ça marquait vraiment Ça le marquait début vraiment, là, à ce pour moment-là, toi. c'est à ce moment-là que je me suis dit, aïe, ça y est. Ah, c'est trop bien. Ça m'a c'est- touché parce que ça faisait 8 ans du coup, ça faisait 7 ans à l'époque que j'en rêvais. Ouais, Et de me dire que j'y étais arrivé, c'est ça fait très chaud au cœur. c'est beau, c'est Mm. une belle histoire. Surtout ce qui est ouf, c'est que ce soit quelqu'un qui te mette un peu coup de pied au cul pour le faire alors que t'avais jamais essayé quoi. C'est ça. Ouais, bah c'est- ouais, du coup, ouais. c'est intéressant. J'ai pris 1 heure avec un DJ du collectif Apéro Électronique. Cool. Bisous Ok. aussi. Et ça t'a pas fait flipper toi de monter sur scène non. alors que tu maîtrisais pas forcément le matos, que t'avais Ah, pas je- forcément prévu de set ou. J'ai pris 1 heure avec le DJ justement, j'en ai pris 2 heures en solo derrière pour vraiment m'adapter. D'accord, et t'avais quand même laissé un créneau pour te Voilà, préparer. c'est ça, Ok, c'est ok. ça. Et ça s'est très bien passé au final, j'avais mixé de la disco house, mais ma playlist de l'année dernière du coup qui va changer un peu ce soir. D'accord, oui, parce Du coup, de nouvelles qu'effectivement. surprises pour ceux qui connaissent. Ok. Et tu fais de la prod un petit peu ou pas? Pas encore, c'est Ah. prévu, c'est en projet du coup pour l'année prochaine, l'année qui vient. Et c'est vraiment quelque chose qui te chauffe toi au niveau musical Ouais. de... Ouais, disons que j'ai commencé très rapidement. Mhm. J'ai su que j'arrivais à faire des trucs pas mal, mais je vais essayer d'en faire vraiment quelque chose cette année en me perfectionnant. T'expérimentes encore Voilà, un peu c'est la ça, chose c'est et ça. après tu... Ok. C'est cool, c'est une belle histoire. Mais j'ai compris une chose, c'est que j'avais l'oreille musicale, tout, pas de soucis. D'accord, excuse-nous. Ça, J'ai compris que j'étais un prodige, je suis désolé. Ouais, c'est un peu Franchement, ça. ça m'est tombé dessus, je suis vraiment navré. Vous êtes dans l'attaque là, depuis tout à l'heure. Bon, les gens- HK, tiens-toi bien. Ouais, c'est ça. Il va prendre sa place. Et est-ce que tu peux nous dire. Bisous d'ailleurs, t'as dit c'est ça? Moi j'ai dit oui, c'est ça. Et Là, j'ai compris bisous d'ailleurs à Boris. qui m'a répondu à un de mes messages. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as joué et quelles sont tes prochaines étapes? Là, j'ai commencé ma première scène, du coup, c'était à Nanterre, dans une friche de 8000 mètres carrés, pardon. Très grand. Mais il y avait- C'est un petit peu un des éléments qui c'est m'a mis correct. la pression. Il y avait des gens ou pas? Parce Il y que avait- de jouer dans la friche, ça va, moi aussi je Ça sais va. le faire. En fait, j'ai fait la fermeture, il y a eu du monde pendant la journée, il restait encore pas mal de monde quand Ok. j'ai joué en tout cas. Ok. Et sinon derrière j'ai contacté un bar sans rien en disant il y a mon anniversaire bientôt, est-ce que je peux mixer chez vous? Ok. Ils m'ont dit trouve-nous 2 autres artistes et on file une date, j'en ai trouvé Charmé. 2.
Je remplis la salle. Et c'était où du J'étais coup? super content. C'est Abracadabra anciennement. Aujourd'hui, c'est la Foisonnante. Ils ont changé de propriétaire. C'est où à Paris ça? Dans le 19e. 19e, ok. Du côté de la Villette. Pas très Ok. Ok, c'est sympa comme quartier. Oui, très bien. Puis pas très loin de chez toi, je crois en plus, donc c'est parfait. Tu vais dire son adresse? T'habites où déjà? Parce que l'after c'est chez toi, il me semble, c'est ça? Toujours. On vous invite chez Lancelot pour l'after. Bon, et moi j'ai une autre question. c'est- Alors du coup, attends, laisse. Vas-y, je. Faire je- sur, parce que Ouais, il vous a dit 2 endroits où il a joué, mais il a peut-être joué ailleurs. J'ai mixé aussi à la maison de Daniel Ferry pour l'ouverture d'un Qu'est-ce que événement. c'est, ça? C'est un endroit, un lieu culturel, c'est une salle de concert à Nanterre. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées là-bas, notamment une fois par mois, une jam session et un hip-hop freestyle, D'accord. un open mic et tout. Et du coup, il y avait un tremplin, les ondes sonores, et on avait proposé de mixer à l'ouverture pour accueillir les gens. C'est très bien passé aussi. Derrière, j'ai fait le Panic Room aussi. D'accord. Avec Une les salle, mêmes salle artistes. emblématique quand même C'est de vrai. Paris, Ouais, le ouais, Panic c'est Room. vrai. Géré par Durvi, qui pèse un peu dans le game. D'accord. Et c'est eux qui sont venus te chercher ou Non, c'est le moi Panic qui Room? démarchais pour le coup. Mais tu travaillais pour le Panic Room ou tu Non. travaillais pour Durvi? Du tout, je travaillais pour personne. J'ai démarché pour jouer en fait. Oui, mais quand t'as joué, c'était bien sous la tutelle de quelqu'un. Tu vas pas me dire Oui, que t'es arrivé c'était, avec tes platines, que t'as fait le client et que t'allais t'installer derrière le. Bah, c'est plus ça. Hein. Bah, si c'est ça. Sérieux? Bah oui. Ça existe ça? Oui, ça existe ça. Genre t'arrives avec tes platines sous le bras, tu vas te Ok, poser et on tu va fais. faire Les des délits. collectifs, ils vont démarcher un lieu et ils fonctionnent sous leur propre nom. Ils fonctionnent pas sous Mais c'était pas toi tout seul. Non, Mais j'étais avec t'arrives, des artistes, tu mais vas- j'avais pas de Non, structure. t'arrives, tu vas les voir, tu leur dis, tu Non, prends le je te bar parle et- par rapport à l'établissement, au Panic Room. Si, si, mais C'était comme géré ça par se passe qui? comme ça. Cette soirée. Mais géré par Durvi. C'est programmation Durvi qui était t'a mis. géré par Durvi aussi. C'est et Durvi nous, on a qui- contacté Durvi et ils nous ont. D'accord, donc c'est ça que je voulais savoir. Voilà. C'était juste savoir, c'est Durvi quand même qui t'a placé. Voilà, T'es pas allé c'est en ça. mode vas-y, Oui, j'arrive. non, mais- ça a été D'accord, organisé. moi ça me paraissait un peu aberrant. Je te Ça a dis que été t'arrives organisé. avec ton Il y a une matos programmation quand même. et qu'il arrive avec ses 2 clés USB, il pousse le DJ, Ouais, il fait aller. Ça a été bouclé 2 mois à l'avance. Donc pour le Ah coup. oui, ok, ça Ouais, va, c'est c'était dans un les années minimum 80. organisé. Et du coup, on a refait la même chose pour mon anniversaire cette année au Sinaloa, grâce à Chomi. Ouais, C'est très bien passé aussi. d'accord, c'est cool. Il y a une petite fête de la musique aussi. Et la fête de la musique aussi. Qui était un très bon moment pour toi, ça C'était d'ailleurs. un très, très bon C'était. moment pour moi aussi, parce que c'est la scène où j'ai eu plus de monde, et en fait, je savais que les gens pouvaient ne pas rester, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ouais, surtout Je me qu'ils suis étaient bien retrouvé, déchirés à mon avis, donc aussi. t'es un peu porté par le vent. Mais je me suis retrouvé Mais- à la fin du set avec 300 personnes en face de moi, et j'adorais. Ouais, C'est il- bon. il, Ça il va. est un petit peu humble parce que c'était un peu le plus, mais tu peux expliquer comment les gens sont arrivés de base sur la scène? Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé en fait? Au départ, Parce que ça, c'est assez au intéressant. départ, on m'avait dit que je devrais mixer de la généraliste là-bas. C'est une chose que j'apprécie. Enfin, je suis pas très à l'aise avec ça parce que j'en écoute pas trop. Et donc, on m'a filé une playlist avec 1000 sons. Je t'écoute, hein, je cherche quelque juste chose le comme coca en même temps. Excuse-moi. C'est en mode détente. Hein. Désolé. J'ai un peu soif. Donc excuse-moi, vas-y, continue. Je parle beaucoup. Non. Et du coup, on m'avait passé une playlist avec énormément de musique que j'ai dû trier à l'arrache la veille. Parce que, Donc en fait, on t'a filé une playlist qui est pas la tienne. C'est genre Qui en n'est pas la mode mienne. vas-y, découverte. C'est ça. C'est Ok. un peu ça. J'ai même pas eu le temps de m'habituer au son parce qu'il y en avait beaucoup trop. Genre, j'ai placé quelques points de repère sur Ouais. pas mal de musique. De toute façon, dans ces moments-là, t'es d'accord avec moi, tu places les classiques, les collectifs métissés, les Kenvé, les trucs comme ça. Genre la bonne musique, tu vois, la vraie ambiance. C'est pas Non, mon- un c'est petit pas Patrick partie de mon Sébastien et ça y est, t'es chaud, tu vois. projet. Ça fait pas Non partie de mon projet, non. Putain, vous avez aucune Alors, base. du coup, on va dire que j'ai commencé par de la house assez sympa. J'ai failli faire une blague. Pardon. Non, je dis rien. Ah, t'as commencé super bien. non Non, elle est honteuse. Enchaîne, elle est honteuse. Cette scène sera coupée au montage. Allez, hein. Parce qu'il n'y a pas de montage parce que c'est Allez, le on du te- direct. C'est un fail. Vas-y, continue. Et en fait, j'enchaîne en allant de plus en plus sur quelque chose de rythmé, de bougeant, etc. Ok. Jusqu'à un moment où je tombe sur une musique de Macéoplex. Et c'est à ce moment-là, en fait, je vois un groupe de 5 personnes qui commencent à s'arrêter vraiment et à danser. Il reste un petit Donc quart c'était d'heure. des gens qui connaissaient vraiment ce son-là et Qui qui connaissaient étaient. ce son-là ok. et cet artiste. Et à un moment, il y a une fille qui vient me voir et qui me fait: c'est qui cet artiste-là? Je fais: c'est Macéoplex. Elle me dit: ah, mais c'est pour ça que je kiffe. Et du coup, elle se Oh, remet la derrière. avec réponse, ses mais potes et bateau tout. par excellence. Désolé si elle nous regarde, mais c'est bateau comme réponse. On est d'accord ou pas?
Ok, on va pas juger là-dessus. Ok, on n'est pas là pour ça. Non, mais il y a- Coup dur pour le joueur français. Tu devrais le laisser finir. Pardon. Et en fait, à ce moment-là, j'ai capté, parce que je sais ce que fait Macéoplex aujourd'hui. Il y a des sons très mélodieux aussi, mais c'est assez techno aussi. Parce que c'est ce que j'adore mixer en fait. Et à ce moment-là, en fait, je suis parti sur mes playlists à moi. Et c'est là que les gens, au fur et à mesure, ils sont restés en fait. Et au fur et à mesure, les gens, il y en avait de plus en plus devant moi. On se C'est levait la cool. tête et on avait des. T'as dû te sentir tellement bien de Ah voir ouais. qu'à partir du moment où tu jouais toi ton style de musique Ah ouais. et que tu jouais comme t'avais C'est ça, envie, je bah disais, que en fait, ça. dans ma tête, c'est les gens, ils restent alors qu'ils pourraient. Ils pourraient se casser, ouais. Ils pourraient se casser et tout. Donc, du coup, ouais, c'était. C'est beau, c'est une belle Ouais. expérience. Et Ouais, ça, ouais. ça c'était chapeauté par Shomi, c'est ça à l'époque. Tout à fait, mais en fait, ce qu'il a oublié de dire, c'est que il y avait une grosse soirée à la Rotonde ce jour-là, Oui. et il y a beaucoup de clients Par, qui y sont allés, qui ont ouais. été déçus, qui ont entendu Amazos un petit peu plus loin jouer de la techno, et du coup, qui sont restés, qui ont prévenu leurs potes qui étaient à la Rotonde. Ouais, les gars, à la Rotonde, c'est pété. Là, par contre, c'est un petit bar de quartier avec un DJ qui mixe de la techno et qui est sympa. Et c'est vrai qu'il y a eu. Il a dit 300 personnes tout à l'heure, mais en l'occurrence, il y en a eu un petit peu plus. Mais... D'accord. Mais c'est une belle réussite. Ouais, Franchement, bravo. Et belle bravo toi réussite. aussi pour le fait de t'adapter en fait à ton public et de réussir à rebondir comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aimerais qu'on parle de ça. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est fait votre collaboration? Toi, qu'est-ce qui t'anime dans Collectif? Toi, qu'est-ce qui t'anime? Je vais pas finir ma phrase. Voilà, t'as compris. En gros, comment cette collaboration entre vous deux s'est faite et qu'est-ce qui vous rassemble et où vous voulez aller tous les deux quoi. Je te laisse commencer. Ça fait énormément de questions pour une seule phrase, on est d'accord Oui, ou pas? alors, Bon courage. on va peut-être reprendre les questions point par point. Comment vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? On faisait à l'époque une soirée afin de faire tout simplement découvrir Shomi. Donc on avait organisé notre propre événement, on a fait pitcher des startups au départ, ça s'appelait La Trouvaille. Donc sur scène, etc., les 6 startups pitchaient. Par la suite, il y avait un concert et ça finissait sur un DJ set. Donc c'était en 3 temps, on a fait 2 éditions et on s'est rencontrés à la seconde, en l'occurrence, parce que il était dans le collectif artistique, excusez-moi, C'est une association. à ce moment-là, qui est donc l'association dont il parlait tout à l'heure. Et du coup, on se présente comme ça, puis c'est vrai qu'il n'y a pas eu de suite pour le coup. Toi, tu mixais pas cette soirée, t'étais là en tant que Ouais, client pas en du fait. Moi, ça, c'était vraiment il y a 2 ans. 2 ans. Mais comment tu t'es retrouvé là-dedans? C'était En des fait, amis qui t'ont Je invité? venais tout juste de rentrer dans l'association Artistrip et en tant que responsable partenariat. Et du coup, l'IKEA m'a fait venir du coup, pour me faire des Pour du contacts, réseau, c'est etc. ça, c'est ça. L'origine c'était ça. Ok, bah comme quoi ça a marché non pour le coup, mais. Ouais. Puis 2 ans plus tard, Lancelot m'a rappelé, il m'a envoyé son CV pour être stagiaire dans Chevigny. D'accord, Donc dans tout ce qui était chef de projet événementiel. d'accord. À ce moment-là, on se posait un petit peu la question s'il préférait devenir un jour un orga ou s'il préférait devenir un DJ. Et au final, bon, bah, il a tranché avec le cœur et il sera DJ. D'accord. Et si possible, En fait, de ce que je avec remarque, une belle carrière. c'est qu'à chaque fois t'es DJ, mais par hasard, c'est les gens qui te DJ comme ça, quoi. Il y a ça, mais C'est disons que- exceptionnel, c'est trop marrant. Au départ, j'ai C'est essayé comme la d'organiser. rencontre. Non, Au non, départ, mais j'ai essayé d'organiser par moi-même, mais c'est vrai que depuis, c'est plus les gens qui me bookent ou alors qui me contactent. Ouais. Oui. oui, parce que là. Ok. Mm. Non, ok, bah c'est. Du coup, aujourd'hui, il fait partie d'un collectif qui est dans Chevigny. On D'accord. ne révélera pas le nom ce soir, mais qui fera parler de lui prochainement. Oui, parce que c'est ce que tu disais au tout début quand tu as présenté Collectif, c'est que votre rôle aussi, c'est de créer, de monter les collectifs et de les faire évoluer au fur et à C'est ça. mesure. Ça fait partie de l'offre en fait que vous proposez, vous, c'est Voilà, c'est ça. Soit on a un starter pack pour la création. ça Donc en fait, on aide le collectif sur tout ce qui va être son image de marque, son positionnement, son équipe. Se structurer par en où fait, démarrer. c'est ça. Comment bien réussir la communication de son premier événement, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour le début. Puis au départ, on commence dans des bars, à la fois qu'il y a des risques limités. Puis, une fois qu'on voit que voilà, sur un jeudi soir, si tu fais du 250-300 personnes dans un bar, c'est que normalement, tu es prêt pour
soit un jeudi, soit un vendredi, faire pareil en boîte, sachant qu'en boîte, bah, forcément, la soirée est plus attractive par rapport aux clients, puisque les boîtes, bah, forcément, c'est entre guillemets plus hype. Ouais. Donc voilà l'esprit. Et en fait, on monte petit à petit. D'accord. On commence à 300 personnes dans les boîtes et on finit à 1000 et plus. D'accord. Voilà. Et puis ce qui est intéressant de ce que j'ai compris aussi, c'est que vous mettez en relation différents intervenants qui ont rien à voir pour consolider en fait un noyau interne, quoi. Tout à C'est fait. ça l'idée. Après, le but du jeu dans l'événementiel, c'est que l'union fait la force. Ouais, c'est ça. Je pense que ça C'est que résume tout le assez monde bien. peut faire du business. Ok, bah c'est. Et franchement, tout le monde peut démarrer. En tout cas, c'est méga intéressant. Et Avec donc, une comment volonté. tous les deux vous Je projetez? Vas-y. tiens juste à souligner une remarque que tu as faite, c'est que grâce à Xavier et à Collectif, j'ai rencontré un groupe de personnes qui sont amenées à lancer un collectif dont je devais faire partie. D'accord. Et il y avait aussi des connaissances que Xavier m'a fait rencontrer, qui avait lui l'idée de lancer un collectif techno, c'est également en train de se faire, mais à la même échelle. Ouais, donc c'est méga intéressant parce que collectif, en fait, ça devient un peu la pierre angulaire de tous les gens qui veulent créer des teufs mais qui se connaissent pas ou qui savent pas comment faire, quoi. C'est ça, c'est C'est- vraiment de la mise en relation, c'est génial. du conseil, de Puis l'accompagnement. après, toute la logistique Et, qu'il y a derrière toute la l'organisation. partie, voilà. Putain, c'est Parce cool. que forcément, lorsque tu as un collectif qui sort entre guillemets de 2 soirées bar réussies, Ouais. disons la première à 150 et la deuxième à 250 personnes réussies, et qui veut aller en boîte, bah, il y a toute la logistique alcool à gérer, etc. Et c'est vrai que ça, Puis dans avec Paris, la- il y a avec de la- moins en moins d'agences qui le proposent, et de toute façon, pour les collectifs, C'est les pas leur agences métier. ne le font pas, en fait. Puis c'est pas leur métier aussi, les mecs Ils qui préfèrent veulent les juste. BDE, en fait. Puis les mecs qui veulent monter un collectif, je pense qu'ils le font surtout pour l'amour de l'art et pour l'amour de la musique. Ils ont pas envie de se casser les couilles sur gérer du personnel, gérer une caisse, gérer de l'alcool, ils s'en foutent. En fait, de temps en vous temps, êtes- ils gèrent la caisse entrée pour le petit détail, mais sur dans la l'idée, partie c'est ça, forcément quoi. logistique alcool, C'est avec les toute la sous. gestion du bar, Ouais. il vaut mieux avoir des professionnels C'est qui ça. font les choses bien, qui sont efficaces, qui sont rapides. Nous, avec Chemi, on travaille qu'avec des gens qu'on connaît, qui ont au moins 6 ans de métier, pardon, Ouais. qu'on connaît très bien. Ouais, Voilà. c'est des gens sélectionnés. Ils sont et... sélectionnés parce que on sait qu'ils sont efficaces et que voilà. Ok. Faut que ça aille vite, hein. Quand il y a un rush en soirée, mine de rien, faut que le personnel suive. Ok, bon, en tout cas c'est beau. Et donc, comment vous vous projetez tous les deux? C'est quoi les prochaines grandes étapes? Toi, je sais pas, comment t'aimerais step up? Comment Collectif va t'aider? Comment tu vas t'impliquer dans Collectif? Et toi, qu'est-ce que t'attends aussi de Lancelot? Parce que j'imagine que ce genre de relation, c'est dans les deux sens, quoi. Tu fais pas ça pour juste ses beaux yeux, sachant qu'il en a pas, quoi. Ça marche. Oui, puis il est pas trop bon genre. Ah, c'est pas ton genre? Tu préfères les blonds, toi, c'est ça? C'est pas évident. Je rêve. Non, mais tu sais, le mec qui essaie de se placer, tu préfères les blonds, c'est ça? Vas-y, dis-moi. N'importe quoi. Je te laisse répondre ou... Allez, commence et je me rattrape. Let's go. Enfin, je continue. Disons que moi déjà à titre personnel j'aimerais bien me lancer vraiment dans la production musicale. D'accord. Donc, Collectif vraiment- pour être un relais en fait pour C'est ça, ça. faire ta promotion C'est de. ça. Ok. Et, vraiment c'est un projet que je compte bien mener cette année. Mener à bien plutôt cette année. C'est un projet que je vais mener ce projet. Oui, non, c'est. On va y arriver. Ça marche aussi. Mon cher Flavien. Je rêve. Monsieur. Si, si, il y a un voilà, trouver plus de scènes, des scènes de plus en plus grosses si possible, et bien sûr aider Xavier et les collectifs dans À se lesquels développer je suis. artistiquement parce que C'est ça ça. se trouve tu peux en arriver à là aussi plus tard, je sais pas, hein. Moi je dis ça, je suis juste le host ce soir, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir tes DJ toi référents en tant qu'ambassadeurs qui vont faire de la direction artistique pour des collectifs aussi, tu vois, sachant qu'à terme ils auront plus d'expérience potentiellement que d'autres. Toi tu seras peut-être là pour conseiller sur le line-up ou des trucs comme ça, tu vois. Oui. Oui, non, mais ça peut être une possibilité. Ça peut être cool. Oh, ok. Et toi, qu'est-ce que tu attends de... Alors, le but du jeu, forcément, c'est que les DJ... que ce soit Lancelot ou tes 3 autres DJ ambassadeurs, hein. Non, mais d'une manière générale, tous les DJ ambassadeurs, le but du jeu, c'est d'également créer des soirées avec eux. Donc, qu'ils fassent partie de collectifs qui sont dans Chemi. C'est également de les booker dans des dates à gauche, à droite, soit par des collectifs de Chemi, soit par des contacts à côté. D'accord. Et qu'ils step up tous, entre guillemets, dans le sens... là, Lancelot, il a démarré il y a 1 an et demi. Il a déjà une quinzaine de dates assez belles au compteur, du moins pour
pour un début de carrière, bon, il a pas encore fait tout mon Roland comme il disait tout à l'heure. Toi, ça c'est la semaine prochaine, c'est tout. Voilà, Ça. c'est dit. Dans 4 ans, il travaille très bien, Mais l'idée c'est ça pour toi, Mais c'est l'idée, d'accompagner oui, et de c'est de faire développer. euh, D'ailleurs, tu comptes ouvrir des recrutements en termes de DJ ambassadeur ou c'est quelque chose qui est fermé aujourd'hui chez Collectif? pour le moment, on garde nos 4 premiers. Et c'est tout, comme ça tu On te les concentres sent dessus en développés. fait. Donc je vais quand même donner le nom des 3 autres. Donc il y a Alexandre de Groove Boy Project, aka Boise que j'ai parlé tout à l'heure. Il y a Thomas J, qui est un DJ techno. Et alors techno un peu moins techno mélodique, un peu plus techno berlinoise pour le coup par rapport à Mazos. Et on a également Julien Bertrand qui fait de la progressive et de la trance. Qui est assez spécialisé dans tout ce qui va être warm-up. Par exemple, il a fait des warm-up avec Fairy Tail. Bon, il a aussi des très belles dates à son actif. Hein. Il a fait la Technoparade, alors pas cette année, mais l'année d'avant. Sachant qu'en plus, le il a warm-up, fait, c'est. 2 fois Site d'Action. Là, il était booké dans un festival cet été à Lille. Enfin, il marche bien aussi. Puis ce hein. que j'allais De toute dire façon, aussi, c'est que le warm-up, c'est une des positions les plus difficiles pour les DJ parce que concrètement, tu es vraiment là pour chauffer la salle sans venir cannibaliser le set des autres en fait. c'est exactement ça. C'est vraiment une tâche assez difficile. Et puis c'est cool, tu as un panel toi de DJ aujourd'hui sur Collectif qui est assez large et tu peux aussi répondre à plein de demandes quoi. Ah, pour le coup, oui. On peut répondre à pas mal de demandes en termes de style musical. Oui. Ok, Tout à fait. Mais je rebondis juste sur l'histoire du warm-up. C'est vrai qu'il y a beaucoup de DJ qui n'aiment pas le warm-up ou qui n'aiment pas le closing. Ouais. Et qui veulent toujours la meilleure date, enfin la date entre guillemets, disons, sur une soirée de 23h à 5h. Ils veulent le Ils milieu veulent- de ils veulent soirée, à 3h ouais. en fait. Histoire Ils d'être veulent devant le tout le monde. minuit 33h. Ouais. Sauf que c'est sûr que lorsque tu démarres ta carrière, tu peux pas exiger ce moment-là en fait directement. C'est Ouais. pas possible. Soit t'es pas forcément obligé d'être spécialisé en warm-up, en closing, mais après il y a vraiment des DJ qui aiment vraiment être en closing. Je pense à par exemple Commando que je connais depuis très longtemps, qui bosse avec nous sur la contraste. Lui il est spécialisé en closing. En même temps là on est sur de la hardstyle, lui il veut être bourrant sur du hardcore à la fin. Et je pense à d'autres DJ comme en l'occurrence Romsen ou Julien Bertrand qui eux sont vraiment plus Warm-up, spécialisés en warm-up. De toute façon, t'as pas de position moins bien que les autres en fait. Ah C'est non, il y a juste pas de trouver sa position moins bien que spécialité. les autres, ça c'est sûr. Toi d'ailleurs, Lanceau, c'est quoi ta position, on va dire, dans un line-up que tu préfères? Je dis pas où t'es bon, parce qu'en soi t'es pas bon, mais. Mais Flèche. Il y a quand même des bases. ça à la fin du live. Ah! Challenge! Challenge. Très bien répondu. Challenge. Non, c'est quelle position que tu préfères, toi? Dans Ça laquelle. dépend vraiment Du style. de ce que les soirées proposent en fait. Ça C'est-à-dire dépend vraiment de quelle ambiance les soirées vont proposer, les envies vont proposer. Est-ce que c'est une ambiance en mode techno à fond auquel cas je pense que je serais mieux en début parce que je suis techno très calme pour le coup. Ok. Et donc ça pourrait être intéressant de faire une soirée progressive en termes de Oui, qui monte crescendo en C'est fait. ça. Ok. C'est souvent ce qu'il faut faire. Là, je parlais de côté Oui, progressif. c'est ça. Est-ce que en fait ça se joue aussi au son auquel je vais jouer par rapport au son auquel vont jouer les autres DJ, ça dépend Mais vraiment. t'as pas de préférence, toi? J'ai aucune T'as préférence. aucune préférence. J'ai fait un peu De toute façon, aujourd'hui, comme on a dit, vu que quand même tu commences entre guillemets ta carrière, t'es peut-être aussi là pour tout tester et pour aussi te faire la patte sur. Disons que j'ai fait un peu de tout jusque là. D'accord, t'as quand même fait un peu tout. Ok, Ouais. Ok, c'est beau. J'ai fait des warm-up, j'ai fait des closings, j'ai fait des défilés de mode. J'en ai fait 2. C'est beau. Bravo. Ça t'a plu? C'est particulier. Je dis pas que ça m'a déplu, mais. Bah, à mon avis, t'es au fond de la salle, personne te voit et tu fais Oh, ton truc. C'est l'employeur est là pour le. Non, c'était bien, c'était bien. C'est bien, ça va. À chaque fois, j'ai été bloqué à l'avant. En vrai, c'était bénéf. Genre, j'étais soit en face du tapis, Ouais. défilé. Ça rigole, ça se goûte. Non, je rigole. Soit vraiment à l'entrée, en fait, par là, voir une. D'accord.
D'ailleurs, ce serait intéressant que sur les prochaines émissions, je sais pas quand, pourquoi tu te marres déjà alors que j'ai rien dit quoi. J'ai vu ton rictus, L'émission j'ai n'est même pas finie, il en parle déjà. rien dit. Non, non, ce qui serait intéressant, c'est que sur les prochaines, alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, moi je suis pas non plus là-dedans à 100%, mais qu'il y a un sujet sur les rémunérations de DJ. Parce que là, ça m'y a fait penser, tu vois, de tous tes bookings, etc. Savoir comment ça se passe et toi, en tant que professionnel, si tu peux conseiller des artistes qui se lancent ou qui sont déjà un peu plus confirmés, voir quelle tranche de tarifs s'applique, comment ça se passe aussi avec des orgas et surtout comment ne pas se faire niquer. Moi j'ai aussi bossé dans l'événementiel, on sait toujours comment ça se passe. Au début, c'est compliqué quand tu connais pas. Voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais. ça peut être un sujet de discussion Ouais, c'est qui sûr. peut être intéressant pour On fera une édition pour la suite. là-dessus. Voilà. D'ailleurs, Vous le savez maintenant. on va faire participer le chat aussi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez connaître, les sujets que vous voulez qu'on aborde, tout simplement, parce qu'on a quand même un professionnel de l'événementiel ici. Et voilà. Et ce sera intéressant d'avoir. Je vois sur l'Instagram aussi d'avoir- de Chomi. De quoi? Sur l'Instagram. Aussi sur l'Instagram de Chomi. D'ailleurs, est-ce que tu peux faire un instant promo sur tous les réseaux sociaux qu'on a? Alors, on a. Maintenant, on a pas mal de. Professionnel, nickel gros. Non, ouais. Non, mais attends 2 secondes. Oh. Donc, on a notre site Xiaomi qui est en ligne. Xiaomi Events, vous tapez sur Google, vous allez trouver directement. Vous avez notre catalogue de toutes nos salles. Collectif qui arrive bientôt. On donc a c'est notre site collectif qui va bientôt arriver. collectif.paris qui devrait arriver d'ici Tout à fait. 2-3 semaines à peu près. Voilà. Oui, 2-3 semaines. Oui, bon, d'accord. On a également une page Facebook Xiaomi, une page donc Xiaomi Events France sur Facebook avec le arrobase. Parce que ça visait déjà l'international. Oui, bah, ça arrive, étape par étape. Ouais. On a également une page collective Xiaomi où on diffuse ce live actuellement. N'hésitez pas à liker toutes ces pages, à Et nous bien, suivre. et encore une fois, à faire des retours. Nous, on est vraiment preneurs. Encore une fois, c'est de l'émission 0, c'est la bêta test. On veut vraiment tester ce concept-là. Donc, si ça vous plaît, donnez-nous des indications et des voies d'amélioration. Excuse-moi pour cette coupure. C'est à peu près pas mal. Et après, effectivement, il y aura aussi une page Instagram collective qui sera créée. Tout à fait, pour, qui sera créé un petit peu après. Sachant que le but de la page collective, c'est de transmettre aussi toutes les soirées que vous organisez et pourquoi pas. C'est ça. En fait, la page Insta Xiaomi va parler des lieux, alors que la page Insta Facebook. collectif, Ah oui, pardon, excuse-moi. oui, collectif, Oui, va parler de tout simplement les soirées qu'on fait, avec des retours sur les soirées, des photos qu'il y a eu pendant les soirées, etc. Tout comme Facebook, ça sera de la même manière, c'est-à-dire que Xiaomi, à partir d'aujourd'hui, je le dis pour les gens qui nous suivent déjà un petit peu, Xiaomi, à partir de maintenant, ça va être tout simplement la partie catalogue. On vous parlera des salles, on vous parlera beaucoup moins des events, beaucoup moins des collectifs, et cette partie-là, justement, sera sur la partie collectif. Bon, Très je l'annonce officiellement ce soir, Bravo. devant la France entière, Bravo. bien évidemment. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec votre set, cher ami. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. On va revenir très prochainement. On n'a pas de date encore très précise actée pour la suivante, pour le réel épisode 1. On a quand même des invités en réserve. On s'est dit qu'on inviterait Julien Bertrand. On s'est dit qu'on inviterait inviterait les aussi, 4 DJ en fait, que ambassadeurs. les 4 DJ seraient là pour se Tout à présenter fait. et pour aussi mixer et faire une grosse soirée mixée. C'est ça. Donc, ce soir, c'est Amazos. Amazos, quel Live. style? Amazos Live. Tu vas nous faire quel style? Ça va être de la disco house ce soir et peut-être que si tout le monde est sage, je partirai en techno un peu Voilà. plus tard. Allez, c'est parti. Le On te début de son laisse, set sera un petit peu pour on te comme laisse, celui de la soirée de jeudi. on te ça. laisse lancer la machine et puis on est parti pour cette soirée de mix en diablé. Ça va, c'était Et la voix, attention, la voix de room. hein, Il va y avoir des invités surprises. En La- tant que danseur. La soirée est lancée, mesdames et messieurs, c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud? Lance.
Run, reroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit.